Bon, ben, même pendant les vacances, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas au bateau qu'on fait rien. Et donc, eh ben, ce matin, je vais vous faire découvrir pour certains, ceux qui ne connaissent pas, ben, le vol en paramoteur. Donc le vol en paramoteur qui va se pratiquer avec mon petit frère Daniel, hein, mon frère de cœur. Salut mon petit frère, en forme ce matin? Oui. Ouais. Bon, génial. Le bonheur. Donc on est donc dans les marées. Qu'est-ce que ça va être bien. Et puis on va essayer de décoller là depuis. Voilà, Daniel fait chauffer le moteur, hein. Le terrain est court, donc faut pas couper, il faut toute la puissance tout de suite. Hein, on a 140 kg à nous deux, bon ça va, plus le poids du chariot et tout ça, hein, donc ça, bon, une voile, hein, presque une voile de parapente, un peu, légèrement différente, voilà, avec les suspentes pour accrocher tout ça jusqu'à la sellette. La question moteur, c'est quoi, un Polini Ah non, c'est un moteur italien, Simonini. Ah, Simonini, donc qui fait, je sais pas combien ça fait de chevaux. 270 cm3. 270 cm3. Bon, donc quand même, ça fait de la puissance malgré tout. Hein. C'est pas mal. Voilà, une voile ben, qui va nous permettre de voler. Une voile parachute, ben, ça a une finesse de 2, 0 à 2, hein, c'est pas énorme. Celle-là, je sais pas combien elle fait, 12, 13 38 m². Non, mais en finesse. Je sais pas. Ouais, non, pas tant que ça. C'est à peu près ça, 12, 13 dans les meilleurs. Faut savoir qu'un delta plane fait jusqu'à 30 et quelques hein, de finesse, et puis un planeur jusqu'à 72, je crois, les planeurs de compétition là. Voilà pour faire un petit peu le rapprocher un peu entre les différents modèles. Voilà, donc une finesse de 12-13 et qui va nous permettre, voilà, de nous élever dans les airs grâce au moteur qui lui nous sert seulement à monter, à prendre de l'altitude. Ça ne sert absolument pas à la vitesse. La vitesse se fait avec la voile en fonction de la finesse de la voile. Après, bah, il y a d'autres paramètres hein, comme le vent, comme l'aérologie hein, qui peut changer en fonction de la température, hein, des thermiques et tout ça. Enfin, tout ça, après, c'est des paramètres qui peuvent changer un petit peu la vitesse du paramoteur. Voilà. Bon, et ben on va essayer. Où est-ce qu'on va aller ce matin? Ah, on peut rattraper le ballon, autrement on va au-dessus de... Il y a une montgolfière en vol, déjà. Il y a une activité aéronautique dans nos marais hein, qui est vraiment qui est active. On va essayer ouais, pourquoi pas, faire un petit tour là-bas. Et voilà, pour aérer un petit peu la combinaison, parce que bah, autrefois, avant mes problèmes de santé, ben, j'étais un pilote moi aussi de paramoteur. On a passé nos brevets ensemble avec Daniel, mais c'était paramoteur, donc sur le dos. Et là, il fallait courir et on bénéficiait pas du chariot comme ça en biplace. Hein, c'était un peu plus sportif, hein, Daniel? Ah oui, il fallait courir. Il fallait courir, et surtout quand il n'y avait pas de vent. Hein, bon, quand il y avait du vent, bon, on pouvait s'élever un petit peu, hein, un peu plus facilement, hein, comme tous les aéronefs. Donc, bon, c'était un peu sportif. On a plein d'anecdotes. Hein, on a plein d'histoires à se raconter chaque fois qu'on se rencontre. On est allé voler jusqu'au Venezuela. Hein, ça a été encore un voyage là-bas. C'était super pour voler là-bas. C'était trop génial. Voilà. Je laisse faire Daniel, seul pilote et seul personne apte à faire la prévol, donc qui consiste à vérifier la voile évidemment,
à vérifier les points d'attache sur le chariot, hein, sur le paramoteur. Voilà, toute la prévoile se fait tranquillement, hein, sans l'agitation autour, hein, pour vraiment avoir un petit moment de concentration. On aura tout le temps après là-haut de se déconcentrer un petit peu, hein, parce que le vol après est relativement facile, le pilotage après est relativement facile. Voilà, un peu à la manière de Zapata. Hein. Voilà. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure pour le déco. Hein, le vent est pas mal, on a un petit vent de nord là, mais léger pour l'instant, et qui va monter. Hein. Je crois qu'on va avoir un vent de 40 km/h aujourd'hui, cet après-midi. Ce soir, oui. Ouais. Oui. Donc, mais là, ce matin, c'est très bien. Là, la manche à air est juste bien comme il faut. Voilà. Donc là, on va prendre notre élan. Là, tout droit, c'est vraiment le terrain est vraiment dans l'alignement ou presque du vent. Là, c'est vraiment top. On va décoller là en un rien de temps. Voilà, allez, tu as installé la GoPro, la 360. Alors là, il est équipé, Daniel, hein, parce que, évidemment, hein, Daniel, il est connu ici, et puis tout le monde le réclame pour faire un petit vol, hein, pour profiter de ça, hein, quand on a un homme aussi agréable, aussi charmant que Daniel, et puis nous faire découvrir comme ça les marais, comme ça, c'est trop bien. Voilà, bon, allez, on se met en place. Hop. Ça y est, on est paré au décollage. Si t'es bien, moi je suis pas. Voilà, écoute, hein, c'est formidable. Voilà, le terrain est à nous. Il y a la palisse au bout, mais ça devrait. Ouais, normalement, ça le fait avant. Ça devrait le faire. Si tu fais que 70. Ouais. Il y a un tout petit vent. Ouais, nous deux, je sais pas, ça fait 140 kg tous les deux. Bon, ça fait, En plus le moteur. Voilà, allez, 210. moteur. Allez, oui. Vraiment rapide, là, c'est trop génial. Allez, on va survoler, on va se rapprocher de la Seudre, même sur le Montgolfière, là on la verra. Non. On la verra pas, elle est trop. Trop loin,
on n'a pas les mains froides. Voilà, ça nous est arrivé de voler alors qu'il neigeait. Et là, les mains sont un peu moins mille. Donc là, ça va, il fait bon. On est au chaud, là. On est bien, attends. Allez. Le pilotage, il se fait juste avec ces pompiers là. Voilà. Voilà. Donc, on tire d'un côté, pour aller sur la droite, ou on tire l'autre côté. Même quand elle fait là. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Bon, après, il y a un peu plus de difficultés pour l'atterrissage après, mais bon, c'est toujours les mêmes commandes, hein. Il suffit d'arrondir un petit peu, de sentir un petit peu hein, les mouvements qu'il faut faire pour arrondir à l'approche du sol, hein. Bon, on fera ça au retour. Mais voilà, c'est pas compliqué, une fois en vol, hein, c'est pas très compliqué. Le plus compliqué, c'est quand même le décollage et l'atterrissage. Alors on se rapproche, on a pris l'altitude, on est rendu à 500 mètres là, 610 mètres. Donc, de l'aérodrome. Donc, oui, il y a des combinaisons d'Internet, hein, évidemment, comme des aérodromes, des aéroports, des villes. Les villages, on doit les passer à une certaine altitude, enfin bon, voilà, c'est pas pour rien qu'on passe à Grenoble, c'est parce qu'il y a des règles à respecter, absolument, si on ne veut pas avoir des ennuis. Ouais, bon, la montgolfière a descendu un peu, nous on monte aussi, ce qui fait que, voilà, on va arriver à peu près à la même altitude. L'aérodrome de Royan que je vois, oui là-bas, on est un peu à l'écart quand même, hein. Ouais. Bon, on dira qu'on est en dehors des limites, hein, voilà, on est bien. Allez, droit devant. Allez, on va se rapprocher de la montgolfière, pas trop près pour pas la déstabiliser, pour lui faire des nuisances avec notre moteur, parce que lui il est dans le silence, presque. Bon. Voilà, on est pas bien là. Ah ouais, c'est un autre domaine que le bateau, évidemment, hein. C'est tout à fait différent. Bon. Ouais, c'est pas grave, on ne sent pas là non plus. Là, on a des conditions qui vont vraiment extraordinaires. Là, c'est toute de la douceur. Là. Voilà, la montgolfière est en train de descendre. Puis on va arrêter de monter. Et peut-être qu'elle a envie de se poser. Là, il y a des terrains un peu partout. C'est possible qu'elle se pose. Ouais, je pense qu'elle va se poser. Ouais. Bon, ben, vous assisterez en direct, bon, un peu de loin, à l'atterrissage de la montgolfière, je pense. On a fait 12 km. Ouais. Ah oui. 11 minutes. Ah oui. Ah si, 12 km. Ah ben 60 km en moyenne, là, voilà. Alors au retour, ben, on en fera certainement moitié moins, quoi, évidemment, puisqu'on aura le vent, même s'il n'est pas fort. On aura le vent de face, et donc là, il faudra... Bon, on a une paire de rames, hein, de toute façon, à bord, hein, pour pouvoir aider un peu le moteur. Voilà. Donc là, le moteur est au ralenti, là. Hein.
moteur au ralenti, donc voilà, c'est la voile qui nous porte là. Hein, voilà. Voilà. La montgolfière est en train de se poser. Elle a trouvé un beau terrain, là, ça manque pas là, cette saison. Les terrains, il y en a partout. Ou s'il y a des conditions favorables, elle peut très bien passer très près du sol pour se promener. Je vois pas son véhicule de récupération, donc peut-être qu'elle n'a pas envie de se poser maintenant. Ah oui. Il va s'approcher de la route, évidemment, hein, pour que ce soit plus facile à emballer le matériel, hein, pour rentrer. Ouais, je pense que là, je sais pas ce qu'il a trouvé comme champ. J'espère que c'est pas un champ de maïs, on va pas très loin. Juste après. Ouais, peut-être. On voit pas la hauteur à laquelle il est. Mais il a peut-être encore une vingtaine de mètres ou. Donc, puis il peut maintenir avec le vent, vu qu'il a le vent arrière là, il peut maintenir donc son altitude avec son chalumeau. Je vois une voiture avec une remorque, je pense, et c'est peut-être son assistant qui va venir pour le récupérer. Ah oui, on avance plus vite, oui, c'est mieux. Ouais, je pense. Tu crois qu'il va se poser directement dessus? Ah ouais? Ouais, c'est pas évident. Et voilà. Et bien là, comme il n'y a pas beaucoup de vent, la nacelle sera même pas traînée ou très peu. Voilà. Le ballon va se coucher, il va ouvrir la cheminée pour faire partir donc l'air et la dégonfler d'un seul coup pour pouvoir coucher l'ensemble. Voilà. Elle n'est pas encore posée. Voilà. Il essaye de nous faire ça tout en douceur, hein, parce qu'il a de la place, donc voilà. Mais la douceur veut dire qu'il s'éloigne de la route, il faudra. Oh oui, mais ouais, c'est praticable. Hein. Ouais. Ouais, on a un peu de turbulence pour nous. Lui, il a de l'air chaud sous son ballon. Mais il vaudrait mieux qu'il se pose avant, ou alors il va falloir qu'il redécolle, qu'il remonte. Ouais. À mon avis, il faudrait que ça se fasse maintenant. Ouais, mais faut pas qu'il soit traîné, hein, parce qu'autrement, ça va lui poser des problèmes. Voilà. Allez, il est juste traîné un peu. Et voilà, la nacelle qui ensemble va se coucher. Là, il a ouvert la cheminée, ce qui fait que l'air s'échappe et la montgolfière est en train de se gonfler. Et nous, on est en train de descendre. Voilà, tout le monde est content. Ils sont 5 ou 6 dans la nacelle. Voilà, des gens heureux, moi je suppose, ce matin. Ouais, dans des conditions de vent comme ça, c'est vraiment génial.
fait pas ça le bonheur un petit peu quand même, hein. Allez. Allez, nous on repart. Voilà, on va essayer de trouver la patine de France. Ouais, Daniel. C'est arrivé. Oui, c'est vrai qu'on a volé avec la patrouille de France quand même. C'est pas rien quand même, hein. Ah, ouais, c'est des souvenirs, c'est plein de souvenirs, ça fait. C'est pas mal de faire toutes ces activités qu'on a pu faire ensemble. Vraiment, c'était tout plaisir. Voilà, on va reprendre de l'altitude. Bon, voilà, j'espère que j'en ai pas trop loupé. Ma batterie s'est déchargée de feu. C'est capricieux tout ce matériel. Ouais, bref, hein. Voilà, j'ai remis une batterie neuve. Et puis parfois, je ne voudrais pas qu'on rate toutes ces images vraiment. La nature nous gâte quand même, hein. Bon, malgré que la nature a été aidée beaucoup par l'homme là, hein, pour faire tout ça. Oui, il y a un peu de vent là maintenant, on le sent, on sent davantage. Alors là, il y a une particularité quand même, parce qu'on a deux sortes de marais là. Là ici on a le marais salant donc, qui est alimenté par la Seudre là. Et puis on a une bande de terre plus verte là-bas où il y a les arbres là-bas et qui sépare finalement le marais salant et le marais de Douce là-bas qui est plus loin. Donc cette bande de terre là qui va jusqu'à la mer, voilà, sépare ces deux marais. Ils sont complètement différents et les activités qui sont différentes aussi. Là, on commence à voir notre village de Saint-Just. Saint-Just là-bas. Après, on a Marraine et son clocher là-bas, mais on ne le verra pas à la caméra, ça va être trop loin. Voilà, Ronce-les-Bains de ce côté, la Tremblade. Le village de Nieul, qui était notre point de départ tout à l'heure, de décollage, et qui sera notre point de retour. Voilà. Des belles choses qu'on a la chance de pouvoir profiter.
n'ai pas allumé la caméra, donc c'est que je l'ai éteint quand je croyais l'allumer, ou vice versa, je ne sais pas. Donc, c'est vrai. Donc ça, là, c'est ce que je suis en train de filmer qui est en forme de cœur, hein. Donc c'est des tonnes de chasse, hein. Des environ, ça dépend comment on les appelle, ici on appelle ça des tonnes, qui sont avec un chat. Avec un jas, donc c'est le remplissage d'eau là, dans le cœur, là, donc pour la chasse au canard. Voilà. Et ça détonne dans tout le marais. Il y en a des quantités de tout. C'est vrai que c'est des zones favorables pour la chasse au canard. Que je pratique pas, mais bon, il faut des adeptes pour tout. Voilà, le village de Nieul. Et notre terrain d'atterrissage et de décollage qui se situe là-bas. Voilà. Ouais, un avion. Les habitants de ce village connaissent parfaitement la couleur de cette voile. Hein. Et là, on ne les voit pas, mais c'est des grands bonjours pour saluer Daniel à chacun de ses passages. Hein, parce que un certain pourcentage de ce village a bénéficié, profité de ce que l'on fait aujourd'hui. C'est avec des vols aussi majestueux. Ah. Je la vois pas. Alors Daniel, il habite là en bas. Petite maison avec les volets bleus. C'est formidable. Formidable. Voilà, on va pouvoir préparer l'atterrissage. Donc on éteint les lumières, on relève les tablettes, on éteint les téléphones. Et voilà, on se concentre pour l'atterrissage. Là, la difficulté, c'est d'apprécier la distance du terrain, hein, qui se situe donc maintenant, on le voit bien ici, où passe le camion là. Et il faut apprécier cette distance pour pouvoir faire des virages en S de manière à perdre de l'altitude et sans perdre de trop, de manière à ce qu'on puisse arriver juste à l'entrée du terrain et espérer ne pas avoir de turbulence comme on est en train d'avoir en ce moment. Oui, mais ça, on n'en sait rien. Alors des fois, il faut remettre les gaz parce que le terrain est ou trop loin, ou voilà, si on calcule mal, le terrain se trouve trop loin ou trop court, ou voilà. Donc voilà, il faut apprécier cette distance, et ça, c'est tout l'art du pilotage des paramoteurs. Il y en a un au-dessus de... Ah oui, il y en a un au-dessus. Voilà, là-haut, il y a un paramoteur juste au coin de la voile. Là-bas, on ne le voit plus. Maintenant, il est dans la voile. Voilà, donc, allez, on va se concentrer sur l'atterrissage. Voilà, les vaches vont avoir un peu peur là quand on va passer au-dessus. Bon, on a l'habitude un peu, mais... Voilà, et on va se mettre évidemment face au vent. Voilà, un dernier virage à droite ici. Et on va prendre le terrain un peu en biais parce que la manche à air nous indique que le vent est passé de travers. Voilà. Et là, on arrive. Voilà. On arrondit. Et voilà. Juste tout en douceur. Et ben voilà. Et stop. La voile tombe. Et voilà.
et c'est le silence. C'est le silence, c'est formidable. Hein. Ouais. Le bonheur. Eh ben écoute, hein, félicitations, c'est un très beau posé. Ah, oui. Il y avait Voilà. une petite ornière qui se situe sur notre... Bon, eh ben, j'espère que vous aurez apprécié ce petit vol. Hein. Ça fait une petite coupure hein, On l'a fait exprès pour vous. Hein. pendant nos vacances là. Voilà, on va repartir là en fin de semaine. Donc voilà, on se retrouvera sur le bateau là très prochainement. Voilà, c'était une petite coupure comme ça pour vous faire un petit clin d'œil. Voilà, allez, on vous embrasse tous et puis on vous dit à bateau alors. Hein. À Allez, ça bateau. marche.